En fait, bonjour à tous. Je vous remercie, moi je remercie Arnaud de m'avoir intercalé ce matin. Je devais faire un topo cet après-midi et nous partons. Je suis très heureux de revenir cette année. Non, j'essaye. L'année dernière, j'avais parlé des ischio-jambies avec vraiment le programme détaillé, ce qu'on faisait dans les clubs. Là, je voulais vous parler presque d'un cas clinique. En fait, quand Gilles, qui est un ami de longue date, donc là, je suis intercalé entre deux experts, entre Gilles et Jean-Louis, avec lesquels j'ai un grand bonheur à travailler. Je veux dire que dans un club, il y a une problématique qui n'est pas tout à fait la même que celle que l'on a en cabinet. C'est aussi l'aspect psychologique de la prise en charge. Et je voulais vous parler de la ténotomie des adducteurs, qui est souvent, c'est vrai, pour les joueurs de foot, on fait souvent la paroi et la ténotomie des adducteurs, du moins de façon assez classique. Et on a beau connaître le contexte de la rééducation globale, hein, avec la rééducation dans son contexte biomécanique. Il y avait un joli article dans Kinesport il n'y a pas très longtemps. Les contraintes en chaîne ouverte et chaîne fermée, les concepts de mobilité, de rigidité, toutes ces choses que l'on connaît bien. Il y a un problème auquel on est confronté quand même assez souvent avec la ténotomie, et de moins en moins. C'est ce qu'on parlait hier encore avec Gilles. L'acte chirurgical a été quand même bien adapté et modifié en fonction des retours du terrain. Et le problème qu'on avait, c'était la reprise et les syndromes douloureux sur la cicatrice de ténotomie. Je vous explique, le patient reprenait à 2 ou 3 mois sur le terrain, et il arrivait que sur un geste parfois anodin, il ressente un grand crack, et l'entourage pense que c'est une récidive. Il y a un drame qui se joue autour du joueur, de l'environnement du joueur et du staff technique. Et tout ça, il faut s'y préparer, parce que finalement, c'est vrai qu'on en a de moins en moins avec les nouvelles techniques chirurgicales. Ces ruptures d'adhérence, ces ruptures de plaques fibreuses qui sont parfois théâtrales, hein, et qui donnent une scénographie dans un club qui est parfois délicate. En post-opératoire, Jean-Louis, on se voit quand même très souvent pour travailler. On a un joli gap en post-op, et au bout de quelques semaines, là, sur ce cas-là, on a bien vu que le long adducteur est là, mais il y a un fouillis fibreux qui s'est intercalé entre le pubis et le long adducteur. Pardon. Ah, très bien. Merci. Alors, pourquoi est-ce qu'on... Là, dans ce cas-là, c'est au bout de 6 semaines. Pourquoi on a cet aspect fibreux aussi dense qui s'est intercalé entre le long adducteur et le pubis? Alors évidemment, hein, il n'y a pas du vide quand on opère. On essaie d'avoir une rétraction maximale du moignon de l'adducteur par rapport au pubis. Mais même si on applique des protocoles de rééducation les plus spécifiques possibles, il arrive que parfois on ait ce tissu d'interposition entre le long adducteur et le pubis. Et ce tissu fibreux, finalement, c'est lui qui va craquer, généralement au bout de 6 semaines ou 2 mois, sur un exercice sur le terrain de façon un peu malencontreuse. Et il ne faut pas que ça arrive pendant un match, parce qu'il est arrivé parfois qu'à 3 mois, le joueur reprenne et craque, ça rompt à nouveau. Alors on a l'impression, on dit il y a une récidive. Non, il ne peut pas y avoir de récidive, parce qu'une fois qu'il y a eu la ténotomie, le tendon rétracté. Et je pense que si on analyse les choses de façon assez concrète, on le dira. Et en fin de matinée, cet après-midi, il y a des topos sur la rééducation de la pubalgie non opérée et opérée. On verra que souvent, on n'a pas une rééducation suffisamment agressive sur les adducteurs. Et c'est vrai qu'on a une prise en charge qui doit être tout à fait globale, avec les chaînes musculaires, mais je pense sincèrement qu'on le verra tout à l'heure, mais le déficit est souvent sur la prise en charge fonctionnelle. Et nous, on décide maintenant de travailler avec les ballons entre 8 et 10 jours post-opératoires. Alors c'est vrai que parfois on est gêné par les cicatrices abdominales, hein, qui sont douloureuses, mais je pense que pour éviter ce type d'encombrement fibreux
qui peuvent apparaître dès la 4e semaine, hein, entre 4 et 8 semaines. Il faut avoir un traitement fonctionnel qui est très précoce. Évidemment, on respecte la douleur, mais il ne faut pas hésiter à avoir un renforcement à la fois analytique et global, mais être aussi dans le fonctionnel de façon très précoce. Alors, c'est pour ça que dans nos protocoles, là je vais assez vite, parce que je sais qu'après on pourra répondre aux questions, mais on a introduit le ballon de façon extrêmement précoce dans la phase de remodeling. Et ça permet, je dirais, que ce tissu, il y aura un tissu d'interposition, mais que le tissu qui s'interpose entre le pubis et le long inducteur soit le plus fonctionnel possible. Donc là, je vais très vite, hein, je suis désolé. Mais j'évoquais ce cas parce que finalement, la chirurgie de la pubalgie, elle a beaucoup évolué. Et nous, sur le terrain, les médecins de club, on est moins enclin aujourd'hui à résister longtemps au traitement chirurgical face à une pubalgie. Bien évidemment, on a un traitement de prévention, on a des traitements fonctionnels. Mais avant, tout ce décor post-opératoire nous faisait un petit peu peur, et notamment ces ruptures d'adhérence là sur le long adducteur nous faisaient un peu peur et nous freinaient vraiment dans les indications chirurgicales. Aujourd'hui, les modifications des techniques chirurgicales, l'amélioration des protocoles de rééducation, la précocité et l'intensité de la rééducation font qu'on n'a plus peur de ces chirurgies. Et surtout, la prise en charge, je dirais, dans les clubs, elle est vraiment universelle. Il y a une communication entre les staffs qui fait qu'il y a vraiment une très très bonne prise en charge de la pubalgie en post-opératoire. La chirurgie pariétale et la rééducation des chirurgies de la paroi, pour nous, posent pas trop de problèmes. Je dirais qu'entre 3 et 4 semaines, tous les joueurs reviennent sur le terrain. La pubalgie, la chirurgie sur le long inducteur, voilà, c'est seulement ce dont je voulais vous parler, pouvait présenter parfois cet handicap de la rupture de la peau de la rupture de la plaque fibreuse d'interposition, et que ça pouvait créer des sortes de dramas dans des clubs, alors que si on avertit clairement que ces choses peuvent se passer, eh ben, on évite les scènes de tristesse. Et vous avez vu dans ce cas, bon, je suis passé un peu vite, mais dans ce cas clinique de joueurs professionnels, on a nous-mêmes pris la décision, avec un exercice sur le terrain, de faire rompre cette plaque fibreuse. On a intensifié l'exercice sur des frappes de balles. Je lui ai dit, vas-y, monte, 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 et boum, ça a craqué, hein, je l'avais mis dans le... Ça a craqué. Alors bien évidemment, lui-même a été surpris. Il a fallu quand même à nouveau, alors qu'il avait été averti, hein, on lui avait dit clairement ce qui allait se passer, mais malgré tout, cette sensation, elle fait peur, le staff, faut lui parler. 2 jours après, il a repris le footing, et 10 jours après, il reprenait le foot de façon complètement normale. Donc, les ruptures de plaques fibreuses, 1, c'est pas un drame, et 2, contrairement à ce qu'on pense parfois, on verra avec les protocoles de rééducation cet après-midi, mais c'est comme pour les lésions des ischio-jambiers, on dit toujours, la récidive, elle va mettre beaucoup plus de temps, elle est beaucoup plus longue pour un retour sur le terrain. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, hein, ça dépend ce qu'on a rompu, ça dépend dans quelles conditions on a rompu, et je dirais que c'est l'évaluation au jour le jour, dans nos protocoles de rééducation, ce que disait Gilles tout à l'heure, c'est l'évaluation au jour le jour de la force, des amplitudes, qui permet de savoir à quel moment on doit faire rompre cette plaque fibreuse, ou si au quotidien, le fait d'avoir un apport excentrique quotidien, d'avoir des étirements quotidiens, d'avoir un apport d'exercice fonctionnel au quotidien, finalement, ce tissu s'aligne et devient, et avec un long adducteur qui est à distance respective, à plus de 4-5 cm du pubis. Voilà. Je vous remercie, et je vais rester pour répondre aux questions si vous m'invitez. Merci bien. Merci.